le burn-out, ça fait partie de la vie. En tout cas, ça peut faire partie de la vie, même si on se le souhaite jamais. Ça peut faire partie de la vie de personnes qui travaillent dans des lieux un peu plus classiques, et puis ça peut faire aussi évidemment partie de la vie d'un entrepreneur, qui plus est d'un solopreneur qui fait tout en même temps et qui va pouvoir ressentir énormément le stress, l'angoisse, plein de choses comme ça, pas très agréables et surtout de manière répétée, de manière chronique. Aujourd'hui, là, ensemble dans cette vidéo, nous allons lister 10 manières de se protéger, 10 manières de se prémunir d'un burn-out quand on est entrepreneur. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Goutier, je suis mentor chez Live Mentor et aujourd'hui on va passer par 10 étapes ou plutôt 10 conseils pour se protéger du burn-out. Le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est évidemment de faire un projet, de créer quelque chose qui part de soi, c'est-à-dire de faire un projet qui a du sens pour vous. Si vous vous lancez dans quelque chose, vous allez vous lancer quelque chose dans ce quelque chose sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, peut-être sur 10. C'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, surtout quand on est entrepreneur et qu'on va devoir gérer toutes les facettes de ce nouveau projet. Alors, avant même de le commencer, ou peut-être en le commençant, pourquoi pas si vous êtes déjà sur le chemin, c'est important de se poser la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens pour moi? Est-ce que si c'est par exemple un projet qui va juste me rapporter de l'argent, et c'est ok si c'est ça l'idée, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ce que je veux c'est ça? Ou alors, est-ce que je le fais pour me libérer du temps? Est-ce que je le fais pour me sentir libre? Est-ce que je le fais pour le changement que ça va pouvoir créer dans ce monde-là? C'est hyper important de savoir pourquoi on est en train de le faire. La question du sens, quand on est entrepreneur, elle est primordiale. N'oubliez pas, c'est le sens de votre projet, c'est le but de votre projet qui va venir vous donner de l'énergie, qui va venir vous donner de l'énergie quand tout va bien, et également de l'énergie quand ça va un peu moins bien, et que c'est dur, il y a des projets à faire, il y a des choses, il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller, il y a des projets qu'on n'a pas envie de faire, mais qui sont nécessaires pour le grand projet. En tout cas, c'est pour ce grand projet, pour ce but qu'on est là. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner pour se prémunir du burn-out, mais même pour de toute façon, sans parler de burn-out, pour avancer sur un projet, l'esprit serein, eh bien c'est d'en parler autour de soi. D'en parler autour de soi, ça veut dire en parler à ses amis, ça veut dire en parler à sa famille, ça veut dire être fier de ce qu'on est en train de mettre en place. Et évidemment, quand on dit en parler, ça veut dire en parler réellement. Pas juste dire ça va quand ça va pas. Pas juste dire tu sais, il y a beaucoup de boulot quand en fait on est sous l'eau. C'est important d'être connecté à ce qu'on ressent. C'est important de pouvoir dire à l'autre en fait là ça va pas, là c'est compliqué, là c'est un peu moins bien, mais aussi de pouvoir dire en ce moment c'est super bien, ça fait 2 mois que les projets arrêtent pas de tomber, c'est génial, meilleure aventure de ma vie, ou alors au contraire, pour le moment aventure avec pas mal de doutes. Parlez vraiment autour de vous de ce qui se passe pour vous. C'est la meilleure manière de se prémunir. C'est permettre aux autres de pouvoir venir nous soutenir dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat et qui n'est pas toujours facile. Et puis, il faut pas oublier que c'est une question aussi de légitimité, d'identité, c'est-à-dire que plus vous en parlez autour de vous, plus ce que vous avez créé pour vous sera réel. Vous n'êtes plus quelqu'un en reconversion de telle chose, vous êtes cette chose-là. Vous êtes la personne qui dirigeait telle entreprise. Vous êtes ce projet-là. Donc n'hésitez pas à vous ancrer dans le réel en parlant autour de vous. Le troisième conseil, qui va un peu avec le deuxième, c'est d'activer son réseau. Une fois qu'on en a parlé avec la famille, avec les amis, parlez de vous et de votre projet, de ce que vous êtes en train de créer, de ce que vous êtes en train de faire à d'autres professionnels, à d'autres gens qui travaillent peut-être dans le même milieu que vous ou dans des milieux qui sont complémentaires. Faites-vous connaître, échangez, participez peut-être à des meetings, à des colloques, à des réunions d'information. Rencontrez des gens qui peut-être aussi, qui sont pas forcément dans le même milieu, mais qui ont sur le chemin vécu la même chose que vous. Il y a des clubs d'entrepreneuriat. Il y a par exemple chez Live Mentor un groupe Facebook sur lequel on peut échanger et discuter entre entrepreneurs. C'est hyper important de pouvoir se faire entourer de gens qui connaissent ce que vous traversez.
Le quatrième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de lire des livres qui sont faits pour les entrepreneurs, des livres qui sont faits pour justement apprendre à apprendre dans les échecs, apprendre à apprendre quand tout va bien, apprendre à apprendre quand on crée, quand on entreprend. Dans les livres qu'on pourrait vous conseiller, il y a Les vertus de l'échec ou encore Growth Mindset et vous trouverez évidemment ces livres en commentaire si vous avez envie d'aller creuser, d'aller un peu plus loin. Mais, encore une fois, on a dit, allez discuter autour de soi, les amis, la famille, allez rencontrer des professionnels et aussi lire plein de choses sur votre sujet, sur l'entrepreneuriat. Eh bien, tout ça, c'est des sortes de manières de se contacter avec l'extérieur, de rentrer en contact avec le monde extérieur. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire dans tous ces idées-là, déjà, c'est de ne pas rester bloqué dans votre petit monde, mais d'aller contacter par des livres ou par des rencontres. Il y a un truc que j'aime beaucoup personnellement chez Live Mentor, c'est la recette, la technique skateboard quand on est en train d'avancer sur un projet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut bien garder en tête que le projet n'a pas à être 100% prêt et 100% parfait pour être lancé. C'est important que vous entendiez ce que je suis en train de vous dire. Le projet n'a pas à être 100% prêt et 100% parfait pour être lancé. Ça veut dire que sur le chemin, on pourra se donner la possibilité de le faire évoluer. On pourra se donner la possibilité de faire changer un peu le site internet, l'application, telle newsletter, etc. Si vous attendez que ce soit parfait pour être lancé, alors vous ne lancerez pratiquement jamais rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que la perfection déjà soit de ce monde, c'est la première chose. Et en plus, c'est la chose la plus évidente pour commencer à procrastiner. C'est de se dire, ah non, mais il faut encore que je travaille là-dessus, il faut encore que je le peaufine, etc. Non, lancez-le, lancez-vous. Personne pratiquement n'a lancé un produit fini. Au début, il y a toujours des bugs, ça arrive. Il y a toujours des endroits où il y a des choses qu'on aurait aimé faire différemment. Ça arrive. Si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, lancez le projet et faites-le après. La méthode skateboard, c'est tout bêtement se donner la possibilité, sur le chemin, de continuer à peaufiner, de continuer à créer. Et c'est ça qu'on attend d'un entrepreneur. Le sixième conseil, ce serait de sacraliser sa vie personnelle. Et vraiment, on parle de la sacraliser, c'est-à-dire c'est quelque chose de sacré auquel on ne touche pas. Évidemment, si vous êtes peut-être déjà entrepreneur, vous savez de quoi on parle. Si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes en train de vous imaginer entrepreneur, eh bien, c'est quelque chose qui vous paraît peut-être un peu étrange. Mais quand on est dans un milieu un peu plus classique du travail, eh bien voilà, 18h arrive, le soir, on rentre chez soi, et puis dans 95% des cas, eh bien on n'a plus de mails, on n'a plus de sollicitations, on nous appelle plus, etc. Quand on est entrepreneur, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est nous qui décidons des horaires de travail. C'est nous qui décidons des moments où on doit se mettre sur tel projet, où il faudrait le faire à tel moment, etc. C'est nous qui décidons de tout ça. Donc, s'il y a du stress par rapport à un projet, eh ben on peut se dire, bon allez, ce soir, je me mets dessus, et puis ça va nous arriver un soir, 2 soirs, 3 soirs. Et puis au bout d'un moment, on ne fera plus que travailler et il n'y aura plus du tout de place pour la vie personnelle, pour ce qui vient nous remplir. Alors pour éviter de tomber dans ce biais-là, dans cette problématique-là, eh bien dès le début, ce qu'on vous conseille, c'est de sacraliser ces endroits-là. De se dire, ok, moi en fait, chez moi, dans ma manière de travailler, je commence à telle heure, je finis à tel endroit. Ce qui n'est pas là-dedans, je dis non. Les coups de fil qui ne sont pas dans cet endroit-là, je dis non. C'est important de garder ça en tête parce que tout bêtement, ça donne un cadre. Et ce cadre-là, c'est ça qui va vous permettre, qui va vous soutenir pour aller de plus en plus loin dans cette aventure, en tout cas pour longtemps, pour du long terme. En règle générale, et ce sera notre 7e conseil, allez chercher justement des conseils vers l'extérieur. Ouvrez-vous au monde extérieur. Lorsque vous rencontrez d'autres entrepreneurs, posez-leur des questions. Tiens, comment t'as fait pour le système de paiement? Tiens, comment t'as fait pour la communication? Tiens, j'ai quel souci? Qu'est-ce que tu en penses? Ouvrez-vous aux autres personnes, aux autres entrepreneurs, aux livres, aux forums, à tout ce que vous pouvez pour aller chercher de l'information. Et évidemment, c'est bien de lire certaines choses, mais c'est super bien de pouvoir dire dans un forum ou dans tel endroit, bah voilà, bah moi, j'ai telle problématique, qu'est-ce que vous en pensez? Allez chercher de l'interaction, allez chercher de l'information, allez chercher quelque chose qui vous aide à construire. Vous n'êtes pas obligé de faire directement ce qu'on vous conseille, mais ça mettra de l'eau au moulin, ça vous ouvrira ce qu'on appelle le champ des possibles, ça vous donnera peut-être la bonne idée, ou en tout cas l'idée différente à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent.
Le 8e point, ce serait de s'écouter. Et quand on dit de s'écouter, on parle surtout de s'écouter régulièrement. C'est très facile quand on est entrepreneur d'être la tête dans le guidon pendant des mois et de plus être connecté vraiment à nous, à notre but, à ce qu'on ressent dans le corps. Et donc c'est intéressant, peut-être même plus que ça, c'est peut-être primordial, peut-être une fois par mois, en tout cas de temps en temps, se poser, se dire ok, bon, j'en suis où dans mes projets? Est-ce que je me suis pas éloigné de mon objectif primaire? Est-ce que je me suis pas éloigné de ce qui me remplissait, de la raison pour laquelle je suis en train de faire ça? Et puis comment je me sens sur le chemin? Est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que j'ai l'impression que c'est normal que je me sente fatigué parce que c'est une période un peu particulière, peut-être que je sors de 2-3 jours un peu tendu? Ou est-ce que ça fait un mois qu'en fait je suis épuisé? Dans ce cas, c'est peut-être synonyme de il faudrait changer quelque chose dans ma manière de faire, dans ma manière de travailler. Donc en tout cas, assez régulièrement, posez-vous, reposez-vous même, et prenez le temps de vous poser la question, de vous connecter à vous-même. Où est-ce que vous en êtes sur le chemin? Le 9e conseil, vous allez voir, il a été déjà un peu glissé d'une manière ou d'une autre à d'autres conseils qu'on a donnés. Mais en gros, l'idée, c'est de rester en mouvement, dans le contact avec d'autres entrepreneurs, dans les informations qu'on va aller voir, dans les conseils qu'on va aller demander. Restez toujours en mouvement, recherchez la nouveauté. Pour nous, en tout cas chez Live Mentor, on aime bien dire qu'un projet, c'est un peu comme un corps. Si on reste bloqué sur une position toute la journée, à la fin, on aura mal au dos, on aura mal à tel endroit, etc., etc. C'est exactement pareil sur un projet. Un projet, il doit bouger. Il doit justement être quelque chose qui est vivant. Donc faites vivre votre projet. Essayez quelque chose. Et puis si ça marche pas, vous l'enlevez. Et puis essayez de créer quelque chose d'autre, d'axer différemment un sujet. Et puis vous verrez si vous le gardez ou pas. Évidemment, l'idée n'est pas de faire n'importe quoi, mais de toujours être prêt à bouger. Parfois une petite chose, parfois quelque chose qui est au cœur de notre projet, mais juste à créer du mouvement. S'il y a plus de mouvement, s'il y a juste en tant qu'entrepreneur, de la monotonie qui s'installe, l'idée simplement que tous les jours, toutes les semaines, on fasse la même chose, etc., etc., je suis pas sûr qu'on puisse continuer sur du long terme. En tout cas, voilà, l'idée, elle est simple, garder du mouvement et garder surtout de la nouveauté. Le 10e point, il est plus ou moins double, c'est de savoir s'arrêter et aussi de savoir changer sur le chemin. C'est-à-dire de s'arrêter et se dire, ok, là tout de suite maintenant, je sais plus où j'en suis. Là tout de suite maintenant, j'ai l'impression que le truc que je faisais pour moi, pour un but, je suis plus sûr que ce soit ce but-là que je vais atteindre, donc je suis plus sûr d'avoir l'énergie, ou je suis plus sûr que ce soit le bon moment. C'est ok en tant qu'entrepreneur déjà d'avoir des périodes de doute. Il y a des lectures, des choses comme ça qui vont nous dire non, un entrepreneur il doute jamais, il y va à 200%. Non, une machine peut-être, elle doute jamais, elle y va à 200%. Un entrepreneur, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, de les faire en tout cas dans une optique qui est bénéfique pour soi, bien sur le chemin justement, il se pose des questions. Et quand il se pose des questions, c'est aussi ok de s'arrêter. 1 semaine, 2 semaines, un petit moment, et de se dire ok, où est-ce que j'en suis à cet endroit-là? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Et puis de remettre en cause aussi certaines choses. Ok, cet objectif-là, est-ce que je le changerais pas un peu? Est-ce que je l'enlèverais pas? Est-ce que je mettrais pas quelque chose de nouveau dans tout cet algorithme que je suis en train de créer? Et puis quand on parle de s'arrêter, et ça c'est quelque chose dont on ne parle jamais dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi ok, juste, d'abandonner. C'est difficile à dire, c'est difficile à faire, mais c'est aussi ok de se dire en fait, je me suis planté, et puis c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes un mauvais entrepreneur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose à faire, ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux pour vous à créer, ça veut juste dire que c'est ok de se rendre compte que on n'est pas au bon endroit, on n'est tellement pas au bon endroit, que là en fait il vaut mieux arrêter ça et recréer quelque chose de différent. C'est ok, et c'est bien de juste, même si ça nous servira jamais, de l'avoir quelque part dans notre petit cœur en se disant si un jour ça doit arriver, c'est pas très grave. Tous ces conseils qu'on vient de vous donner, ces 10 conseils, gardez bien en tête ceci. Ce sont 10 conseils qui peuvent d'abord vous servir pour éviter d'avoir un burn-out. Si vous suivez ça, normalement, il y a des grandes chances que vous ne trouviez pas de burn-out sur votre route. Et puis, c'est aussi des conseils qui sont là pour si vous avez déjà eu un burn-out et que vous vous relancez, puisque c'était ça aussi le thème de la vidéo, qu'est-ce que je dois garder à l'œil pour ne pas me retrouver dans un burn-out? En tout cas, quelle que soit votre position, on vous invite vraiment à vous écouter. Et vous l'avez compris, c'est ça qui est primordial dans
tous ces points dont on a parlé, c'est d'être capable de s'écouter. Parfois juste de s'écouter de manière solitaire, de juste se poser la question où j'en suis, qu'est-ce que je fais, comment je me sens là-dedans, et puis parfois, par le contact avec les autres, par le fait de rencontrer d'autres personnes, de demander des conseils, d'échanger juste sur des sujets, et de permettre là, dans cet endroit-là, de se rencontrer soi-même quand on est en train de discuter de quelque chose d'autre. Entreprendre, d'une manière générale, ça demande beaucoup de force et de courage, c'est jamais facile, et c'est ok si sur le chemin, il y a des moments encore plus complexes, comme par exemple le burn-out. Et encore une fois, ça demandera de l'énergie, de repartir d'une manière différente. Mais gardez bien ça en tête, si vous arrivez à un endroit comme le burn-out, ou comme même un synonyme, quelque chose, vous pouvez vous dire non, c'est pas du burn-out, mais il s'est passé ça pour moi, eh bien, si vous remettez en place exactement les mêmes choses, il se passera sans doute exactement le même résultat. Donc, encore une fois, écoutez-vous sur le chemin, soyez fiers de vous, des bons moments et des mauvais moments en tant qu'entrepreneur, c'est comme ça fait partie de la vie, ça ne vous arrêtera pas. Chaque parcours est unique et est personnel, donc ayez à vivre sur le chemin ce que vous avez à vivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo chez Live Mentor. Et évidemment, si vous avez aimé ce sujet ou la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous partager comment le burn-out ça a pu prendre une place ou pas dans votre vie, ce que vous en pensez, comment vous vous gardez éloigné de tout ça, ou alors comment vous êtes rentré en plein dedans, peut-être à une certaine période. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Live Mentor.